Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des tops et flops de cet été. Parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dernièrement parce qu'il y a eu Chamboule Ludique qui a eu lieu ce week-end. Et ça y est, comme j'étais un peu pris, donc là on est parti pour la vidéo de cet été. Une petite annonce, Boris de la rue du jeu est un partenaire de Golden Meeple, donc bienvenue à lui et on va faire de belles choses. Très très chouette chaîne qui a très bien détaillé ses émissions, j'aime beaucoup. On va commencer par Legacy of You, un solo qui vient de chez Garfield Games, localisé par Pixie Games, par ici. Et c'est plutôt très bien cette petite histoire. Hein. Donc une campagne purement solo, avec narrative, évolutive, legacy, mais absolument pas destructeur. Et donc quand vous avez terminé la campagne, vous pouvez la refaire parce que vous n'aurez pas vu toutes les cartes. C'est toujours en fonction de vos décisions, si vous gagnez, si vous perdez certaines parties et tout. Donc c'est vraiment super chouette, Legacy of You. J'ai pu tester aussi un jeu qui va arriver de chez Captain Games, c'est Path of Civilization, un jeu de Civ qui m'a fait fort penser, avec des marqueurs, hein, mais pas sur la complexité, à Seven Wonders. Et c'est plutôt prometteur, hein, cette affaire-là. Ah ouais, franchement, quand on a joué le proto il y a quelques semaines, et ouais, ça tient la route, hein, vraiment. Donc il est là pour Essen, il me semble, hein, donc dans moins d'un mois il est là, on l'a ouvert en préco. Donc ratez pas le coche, hein, parce que je pense pas que le tirage va être foufou, et je pense que ça va très bien fonctionner pour lui. Dans les tops aussi, Barcelona, que j'ai pu tester, un board and dice, donc qui vient d'arriver en français par Pixie Games, hein, généralement Pixie Games qui fait les board and dice, quoique ça va changer au moins pour la suite, pour Nucleum qui sera sous bannière Intrafin. Donc Barcelona, j'ai beaucoup aimé. Donc moi j'aime beaucoup ce que fait board and dice généralement. Enfin, on verra plus tard du coup. Et il offre une belle courbe de progression, ce jeu. En plus, il n'est pas trop long, mais avec une analyse paralysis qui fait mal. Franchement, on l'a joué à 4 et je pense que plus jamais le jeu jouera à 4. On l'a joué à 3, ça demeure quand même assez long malgré tout en étant très plaisant, avec plusieurs axes vraiment pour gagner. Donc je n'ai que 2 parties à mon compteur, mais j'ai fait 2 stratégies totalement différentes, et elles ont tenu la route franchement, donc c'est plutôt pas mal au niveau de Barcelone. Inside Job aussi, j'ai eu l'occasion de le tester, un petit jeu de pli, une espèce de crossover entre The Crew et Secret Hitler ou Résistance, donc par exemple. Donc c'est un The Crew avec un traître. Donc c'est un jeu coopératif, mais pas trop, puisqu'il y en a un qui ne l'est pas, et il est le félon de l'histoire. Donc un petit jeu de pli bien malin. Il y a une variante à 2 joueurs, j'y crois absolument pas. J'ai joué à 3, j'ai pas trouvé ça fou. Je pense que le jeu prend tout son potentiel à 4 voire 5 joueurs, et là il me tarde vraiment de jouer Inside Job. J'ai pu aussi tester Marvel Remix qui va arriver en français, donc il est déjà en VO, amené par ici par WizKids. Il va arriver en français, c'est un jeu dans l'univers de Fantasy Realms. Excellentissime Fantasy Realms, ce petit jeu de cartes à combo, très addictif, où vous allez dire on va jouer une partie et vous allez y passer des heures, tellement c'est addictif. Marvel Remix, on est dans la même came. Bien entendu, dans l'univers de Marvel, moi qui me laisse sensiblement indifférent, l'univers de Marvel, mais j'ai beaucoup aimé parce que je suis certainement influencé en étant grand fan de Fantasy Realms. Et donc, ceux qui n'aimaient pas Fantasy Realms n'aimeront pas Marvel Remix, ceux qui aiment Fantasy Realms aimeront certainement Marvel Remix. On a aussi, cet été, travaillé pour agrandir la gamme enfant, chez Golden Meeple. Et donc, on a été voir quelques jeux pour la gamme enfant chez nos grossistes. Et donc, j'ai pu tester, c'est pas des grosses nouveautés, c'est des jeux qui ont déjà quelques semaines. J'ai pu tester Gummiland, un jeu de chez Blue Orange, une espèce de deck building, hein, vraiment une belle entrée en matière pour un deck building avec un matériel de... Waouh, c'est top, cette espèce de petite boîte où on va faire sortir les tuiles et tout. Eh bien, c'est franchement bien, hein, Gummiland. C'est un beau petit coup de cœur. On a été avec l'équipe et franchement, l'équipe était conquise. Hein. On a aussi joué à Maurice le Dodo, aussi chez Blue Orange. Eh bien, pour 3 ans, ça fait bien le taf. Blue Orange, franchement, j'aime beaucoup hein, cette gamme-là. Au début, j'avais beaucoup de mal avec eux.
J'ai regardé un peu en disant mais c'est quoi ces jeux, et pour au final, waouh, quelle belle gamme ils ont, quoi. J'ai pu aussi tester, et ça il était temps, parce que ça fait des mois qu'il était sorti, on m'avait dit c'est bien, c'est vraiment bien, tu devrais le tester. J'en avais pas eu l'occasion, j'ai testé les tours ambulantes. Eh bien, c'est super bien les tours ambulantes. Franchement, waouh, là ça c'était top. Avant de passer à ce qui était méga top, je vais vous dire ce qui a fait un peu flop. Je vous ai dit, j'aime beaucoup ce que fait Board and Dice en général. J'ai joué Terracotta Army et j'ai pas trouvé ça folichon. C'est bien, ouais, mais les scoring, enfin trop dans tous les sens, trop. Surtout que on va regarder des zones géographiques, des colonnes, des lignes et tout. Non, trop, vraiment trop. Donc ouais, bien, mais ouais. J'ai réinsisté sur Revive. Donc si vous suivez un peu la chaîne, vous avez vu, on a fait un bûcher au laurier où je disais que Revive c'était vraiment bien. Je persiste à dire que c'est vraiment bien, mais certainement pas pour moi. J'arrive pas à m'emballer pour ce jeu, et pour moi c'est un OK game sans plus Revive. Je suis dans la minorité, hein, clairement, donc ça doit être un problème avec moi. Mais voilà, je l'ai testé solo pour dire OK. C'était peut-être la config qui était pas bonne, ben, cette config-là m'a pas plus convaincu que les autres. Oui, ça reste bien, mais voilà, comme Terracotta Army, je l'ai joué. Il intégrera pas ma ludothèque. Si on me demande de jouer, ben, j'y rejouerai, oui, clairement. Maintenant, je préférerais faire autre chose. J'ai aussi joué à un Kickstarter qui était Trailblazers. Trailblazers, ce petit jeu qui a été fait par l'auteur de Pipeline. Donc, est-ce que j'en entendais beaucoup trop? Je sais pas. Donc évidemment c'est un Kickstarter, donc le matériel est top, vraiment top. J'ai bien aimé, mais je suis pas bon. Je suis pas bon à ce genre de jeu. Vraiment, j'ai une quiche. Voilà, c'était incroyable. Je crois que ouais. J'ai même pas fait le quart des points des autres, quoi. Donc bah c'est pas un jeu pour moi, c'est bien, mais c'est pas un jeu pour moi, donc, tout simplement. Donc ouais, vraiment. J'ai aussi joué Line It. Line It, ben là encore une fois, c'est bof parce que ça reste pas un jeu pour moi. De même, il m'a fait penser à Mind Up en fait, ce jeu de collection de cartes où on va essayer d'attraper des cartes et au final où on n'a pas beaucoup de contrôle, voire manque d'interaction aussi, malgré que on se bataille pour les cartes. J'ai trouvé ça assez plat. Donc j'en déduis que je suis clairement pas la cible de ce genre de jeu. Line It, Mind Up, pour moi, même combat. Si vous me dites que c'est très bien, ben, je vous dirais oui, clairement, mais pas pour moi. C'est pas pour moi. Voilà. Donc j'ai joué à du très bon. Vraiment des jeux qui m'ont super emballé. J'ai enfin eu le temps de jouer à un jeu qu'on ne trouve plus pour l'instant. Malheureusement, j'espère qu'il va revenir. Ça m'étonnerait très fort qu'il arrive en français. Pourtant, je serais très preneur. C'est Pleasant Journey to Neko. C'est un jeu qui est sorti il y a peut-être 2 ans et je l'avais raté de peu et mes amis l'avaient joué et puis étaient passés à autre chose et donc j'ai eu l'occasion de jouer et waouh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est tellement bien ce jeu. Voilà, des combos, ouais, plusieurs axes pour gagner, assez simple au niveau de la mécanique, hein, vraiment, donc pas très compliqué au niveau des règles, mais où il faut se creuser le cerveau et où ça va bien. Donc j'ai vraiment envie que ce jeu revienne. En français, j'y crois pas, c'est tellement niché, j'y crois pas, mais waouh, voilà, c'était plus une aparté qu'autre chose sur ce jeu-là en tout cas. Parce que il est plus spécialement trouvable, de même que j'ai pu tester Electropolis, donc c'était une gamme que j'avais rentrée avec toute la gamme de Taiwan Board Game, avec l'excellent Pathogène et les Vegetable Stock, que j'ai beaucoup aimé. Eh bien, Electropolis, j'ai adoré aussi, vraiment. J'espère en revoir bientôt. La communication est un peu plus compliquée pour l'instant avec Taiwan Board Game, est-ce qu'ils sont trop dans le rush des scènes, je n'en sais rien, mais j'espère vraiment l'avoir parce que c'est super bien. Donc ce petit jeu d'enchères où en fait je suis en train de me rendre compte que les mécaniques d'enchères j'aime vraiment beaucoup et en fait bien vous allez prendre ce qui reste dans les tuiles qui seront positives ou négatives pour essayer d'arranger votre ville et j'ai trouvé ça tellement génial, vraiment tellement génial. Donc ça vient de par là, ces pays-là ne font pas spécialement de l'énorme surproduction, c'est assez rare en tout cas quand ils le font et ce jeu est plutôt, il y a rien qui dépasse en fait. Et c'est super plaisant ce genre de jeu vraiment, des choix cornéliens, à savoir
ces mécaniques d'enchères, d'aller chercher des tuiles, de savoir quelles tuiles on va prendre, regarder un peu ce que les autres vont prendre aussi, hein, parce qu'il faut pas, parce que peut-être que le premier choix laisse trop d'opportunités aux autres joueurs. Eh bien, ouais, j'ai très envie d'en refaire une. Franchement, waouh. Electropolis, gros coup de cœur pour moi. La Granja aussi est arrivée en Kickstarter. On a repris les boîtes de chez Board & Dice, qui en la version française est faite par Pixie. Maintenant, on la trouve en boutique assez facilement. Bon, mais j'étais déjà grand fan de la première édition de la Granja qui était chez Spielworks, hein, donc ça ne m'a pas déçu. Les modules additionnels sont très bien. Ils apportent plein de belles choses. Toujours de l'interaction, bien entendu, mais rien de négatif, avec des choix un peu plus cornéliens, avec un peu plus de profondeur stratégique, qui n'est que juste prendre un dé et voir ce qui se passe. Donc, la Granja, belle refonte. Hein, donc, on est sur des Deluxe Master 7 par Board & Dice, mais la qualité est top. Vraiment, la qualité est top. Et qu'est-ce que j'aime ce jeu, quoi. Franchement, un énorme coup de cœur aussi. On a fait un bûcher au laurier dessus. De même que la Granja, on a fait un bûcher au laurier dessus. C'est Railway Boom. Encore quelque chose qui est sorti du radar de mon ami Laurent. C'est l'auteur de Yokohama, hein, Hisashi Hayashi. Donc j'ai joué, on a adoré vraiment, on était 4, première partie, on a tous adoré, mécanique d'enchères, hein, bien entendu. Ça ressemble à un jeu de train, mais c'est pas un jeu de train, ça ressemble à un jeu de réseau, c'est pas spécialement un jeu de réseau. Donc c'est une mécanique totalement particulière, hein, avec ces enchères en plusieurs vagues, avec des ressources différentes. Moi je trouve ça tellement génial. Un ami a traduit les règles en français, juste comme ça, on les mettra bientôt sur BGG, parce que l'auteur a donné son aval à ce qu'on mette les règles en français, on est en relecture. Donc il se trouvait très difficilement, j'ai contacté la maison d'édition, on a réussi à en avoir. Donc Railway Boom, waouh. Le seul frein qu'il pourrait avoir, c'est le prix, parce que là maintenant ça reste cher, parce que c'est un import du Japon, avec des frais de port exorbitants, plus de la douane, évidemment. Mais ce jeu en vaut vraiment la peine, hein. Donc il y a rien qui dépasse, encore une fois. Le matériel, japonais, autant Electropolis, on n'est pas sur le Japon, on est sur Taïwan, et donc le matériel tient bien la route, tandis que le matériel japonais, je suis rarement fan de ce qu'ils font en termes de matériel, bien entendu, hein, pas en termes de game design, hein, parce que le game design est vraiment génialissime. Donc Railway Boom, c'est de la bombe atomique, quoi. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, vu le festival que j'avais à organiser, et je suis très content d'avoir joué ces jeux-là. D'autres un peu moins, ça c'est clair, mais Railway Boom, Pleasant Journey to Neko, La Granja et Electropolis, waouh, c'est vraiment de la balle, quoi. Bon, on se voit à Vichy ou à SN. Allez, à bientôt, hein. Salut.